trop pour nos vies. On se demande, mais pourquoi, au temps des apôtres, l'action du Saint-Esprit était visible. Mais dans notre temps, on dirait que l'action du Saint-Esprit est rétrécie. On ne voit pas vraiment la puissance de Dieu telle qu'elle est écrite dans les Écritures. Pourquoi il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi les maladies incurables ne se guérissent pas? Mais nous avons vu par les mains des apôtres, le Seigneur a fait marcher les paralytiques, le Seigneur a ressuscité les morts. Mais pourquoi le Saint-Esprit dans notre temps n'utilise pas ses serviteurs comme il a utilisé les apôtres? Chers enfants de Dieu, à cause de quoi? C'est à cause de la désobéissance. Parce qu'on ne respecte pas vraiment Dieu. Nous servons Dieu par notre tête. Nous servons Dieu par nos imaginations. Nous servons Dieu par la chair. On est moins spirituel. On est plus charnel. Regardez seulement nos assemblées. On investit plus sur la chair, mais on investit peu sur le plan spirituel. Nous avons tellement des engagements. On se laisse tout le temps dans nos occupations. On est plus dans la chair, moins dans l'esprit. Et comment voulons-nous que nous puissions vivre la main de Dieu comme au temps des apôtres? Comment ce Dieu peut nous bénir? Comment? Dieu veille sur sa parole. Il veille. Dieu, si on ne les respecte pas, il s'éloigne de nous. Et si on se laisse trop dans la chair, Dieu s'éloigne de nous. Mais si on se laisse plus dans la spiritualité, dans la crainte de son nom, on obéit, on met sa parole en application, chers enfants de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Dieu se rapproche de nous. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Dieu dit toujours la vérité. Regarde ce qu'il dit dans la parole. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Approchez-vous, je m'approcherai. Dieu ne s'approche pas de quelqu'un si la personne d'abord ne commence pas à s'approcher. C'est-à-dire, avant que Dieu ne s'approche de quelqu'un, il faut que la personne puisse faire d'abord un pas vers lui. Et quand on s'approche de Dieu, lorsque Dieu s'approche de nous, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hébreux 7, 25, la Bible dit, il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. C'est-à-dire les salis, la délivrance, la guérison, les solutions, et pour ceux qui s'approchent de Dieu. Mais quand on ne respecte pas tous ces passages, et on veut être sauvé, par quel bâton magique? Dieu veille sur sa parole. Nous voulons aller au ciel. Respectons ce que Dieu dit. Respectons ce que Dieu dit. Aujourd'hui, il y a certaines théories que j'entends souvent dans certaines prédications, qu'une fois sauvé, sauvé pour du bon, pensée positive. Sauvé pour du bon, c'est du mensonge. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Parce que tu as appris le baptême, voilà, tu ne peux pas perdre les salis. C'est du mensonge. J'ai entendu même un soi-disant pasteur dans la ville d'Annecy. Il dit qu'un chrétien ne peut pas perdre les salis. C'est du mensonge. Les salis, on les travaille. Philippiens chapitre 2. L'apôtre Paul nous exhorte à travailler à notre salut. Si vous ne travaillez pas votre salut, vous pouvez les perdre. On les travaille. On les travaille dans la sainteté, dans la crainte de nom du Seigneur, dans de jeûnes et prières. Mais si on ne les travaille pas, on est loin de Dieu, on se laisse tout le temps dans la chair, dans des séries télévisées, dans des distractions. On s'éloigne de Dieu. Et vous espérez à quoi? Ces genres de messages, ce sont des messages que beaucoup n'aiment pas. Parce que c'est tellement quelque chose qui peut faire mal. Mais laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, la vérité. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui plairent au nom de leur pasteur, parce qu'on leur avait menti. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui peut vous sauver. C'est la vérité qui peut vous donner une espérance merveilleuse. Et que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, mes bien-aimés, vous serez à côté de lui.
Mais si on vous cache la vérité, vous ne pouvez jamais espérer en l'enlèvement. Quittons la chair. Quittons la chair. La vie d'un chrétien et la vie d'un païen, mes bien-aimés, ce n'est pas la même vie. C'est deux mondes de vie différents. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre le juste et les méchants. Le juste, ce sont les enfants de Dieu. Les injustes, ce sont les païens. L'injustice, mes bien-aimés, c'est le péché. La justice, c'est la vie de sainteté. Si les païens partent à droite, nous, on part à gauche. Mais regardez aujourd'hui comment nous, les enfants de Dieu, on se comporte. Toutes les fêtes païennes, vous voyez les chrétiens dedans. Le 8 mars, les chrétiens dedans. On a même sanctifié le 8 mars. Ce jour-là, vous voyez dans certaines églises, c'est les femmes qui vont faire le culte. Mais pourquoi est-ce que le 8 mars est écrit dans la Bible? C'est écrit. Halloween, vous voyez dans certaines églises, certains chrétiens dedans. Noël, vous voyez les chrétiens dedans, avec des sapins à côté. Ils idolent de la jalousie de Dieu. Avec une image je ne sais pas, d'un père, d'un vieux Barbie comme ça. Voilà, Père Noël. Mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? La Bible nous recommande de célébrer la naissance du Seigneur, l'anniversaire de Jésus. Les apôtres ont-ils observé le jour de la naissance de Jésus? Toutes ces choses-là viennent du monde. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on se mêle dans ça? Pourquoi? Et si on est dans ça, mes bien-aimés, les salis est loin. Les salis est loin. Méditons la parole. Veillons. Faisons attention, chers enfants de Dieu. La Bible dit, nous ne devons plus marcher selon les trains de ce monde. Nous ne devons plus marcher selon les trains de ce monde. S'il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, mes bien-aimés, le salut est loin. Est loin. Ce message, le dit, c'est pour nous préparer. Le Seigneur revient. Dieu avait prophétisé au sujet des messies souffrants. Jésus était venu et il a accompli cette prophétie. Dieu avait prophétisé dans la bouche de ses prophètes. Il avait parlé que l'Israël sera dispersé. S'il rejette, n'écoute pas les prophètes que j'enverrai à cette nation. Et l'Israël a désobéi, il n'a pas voulu écouter les messies. Et Dieu a accompli toutes les paroles de malédiction qu'il avait annoncées dans la bouche de son serviteur, le prophète Moïse, dans Deutéronome 28, dans Lévitique 26. L'histoire l'en parle. Et l'enfer, les gens qui le prennent comme un mythe, l'enfer n'est pas un mythe. L'enfer existe. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 16, verset 19. Et Dieu ne souhaite pas que nous puissions aller là-bas. Parce que la Bible dit, il ne nous a pas appelés, mes bien-aimés, pour que nous puissions aller en enfer. Mais Dieu nous a appelés à l'acquisition du salut. Mais il faut travailler ce salut. Regarde ton comportement, écoute la voix de ton cœur. N'attends pas qu'on te donne une parole de connaissance, une prophétie. Et que tu ne marches pas bien, sœur. Dieu me dit, n'entendez pas ça. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, ta conscience te dira. Quand tu vis dans le mal, ta conscience te dira. Écoute le prophète de ton cœur, de ton esprit. Jésus revient. La restauration d'Israël se passera dans plusieurs phases. La première phase est accomplie. L'Israël est retourné à sa terre. Le Seigneur avait dit, je vous disperserai dans le monde entier, mais je vous ramènerai au pays de vos pères. Cette prophétie est déjà accomplie après des millénaires parce que Dieu a dispersé ce peuple depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Après des millénaires, en 1800, le 14 mai 1948, c'est-à-dire la première vague, c'était en 1882, deuxième vague, c'est-à-dire la dernière vague, c'était en 1948. Dieu a accompli ce qu'il avait dit dans la bouche de ses prophètes. Il a ramené ce peuple au pays de ses pères. Le Seigneur a dit, quand vous verrez cela, le Messie est proche à la porte. Faisons attention, le Seigneur est tout proche.
Travaillons nos cœurs, travaillons nos comportements. Craignons Dieu, chers enfants de Dieu. Craignons Dieu. Ne soyons pas des hypocrites, mais marchons dans la vérité comme des enfants de la lumière. Parce que quand ce jour-là interviendra, même si le Seigneur nous trouve en train de dormir, ou même dans nos lieux de travail, chers enfants de Dieu, si nos cœurs sont préparés, nous partirons dans la félicité avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons